Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les principales actualités de ce lundi 14 décembre 2015. En titre, les Républicains. NKM évincé, nouvelle direction en janvier. En Irak, l'unité 732 des volontaires français contre le groupe État islamique. Et pour finir, un enseignant agressé à Aubervilliers. Quelle sécurité dans les établissements scolaires? Nathalie Kosciusko-Morizet, actuellement numéro 2 du parti Les Républicains, va être évincée et ne fera pas partie d'une nouvelle direction qui sera annoncée en janvier, ont indiqué lundi des sources concordantes à l'AFP. NKM, qui a fortement critiqué la ligne du « ni PS ni FN » défendue par l'ancien chef de l'État, avait été désigné numéro 2 du parti après l'élection de Nicolas Sarkozy fin novembre 2014. Évincée au moment où on lance un débat, c'est une vieille idée stalinienne, a-t-elle réagi en sortant du bureau politique du parti qui se tenait lundi matin. Nicolas Sarkozy a insisté sur ceux qui marquent des buts contre leur camp et sur le bien fondé de lignes claires qui a payé. À l'issue du premier tour des régionales, NKM était la seule avec Jean-Pierre Raffarin à s'être opposée à la ligne, ni retrait, ni fusion. Encore dimanche soir après le second tour, elle s'en est pris de nouveau à ce principe, se disant heureuse que les électeurs n'aient pas appliqué le ni-ni. NKM, qui revendique sa liberté de parole, est pressenti pour participer à la primaire de la droite et du centre qui doit se tenir en novembre 2016 en vue de désigner le /la candidat à la présidentielle. Il y a plusieurs mois déjà, sa position lors d'une législative partielle dans le Doubs pour le Front républicain avait fortement indisposé Nicolas Sarkozy. Depuis un an, la rumeur d'une éviction a régulièrement circulé à son sujet. Les volontaires qui constituent l'unité 732 se sont contactés sur les réseaux sociaux dans la foulée des attentats de janvier 2015 à Paris. Ça a commencé avec Charlie Hebdo, ça m'a fait quelque chose, raconte Pascal, dont le treillis arbore le drapeau français sur un bras et celui du Kurdistan irakien sur l'autre. Il y a d'autres volontaires français en Irak, notamment dans les rangs de la milice assyrienne Dvek Nafcha formée fin 2014 par des chrétiens irakiens ayant fui lors de l'offensive djihadiste. Les attentats du Bataclan, ça a créé une nouvelle vague. Beaucoup de gens veulent nous rejoindre, témoigne Pascal, qui met cependant en garde contre un afflux massif. Les 6 Français insistent sur le caractère religieux et apolitique de leur groupe, malgré le nom de leur unité, 732 étant la date de la bataille de Poitiers, remportée par les Francs, des chrétiens, contre les Sarrasins, des musulmans. Nous ne sommes pas des croisés, affirme Fred, un Vosgien qui a servi une dizaine d'années dans l'armée française. On n'est pas venu parce qu'on n'a pas de boulot et qu'on s'emmerde. On est là pour défendre nos valeurs. Les membres de l'unité 732 revendiquent aussi leur goût de l'aventure et aimeraient s'investir plus, mais ils admettent qu'ils ne sont pas là pour suppléer l'absence de troupes françaises combattantes au sol et que leur action est avant tout symbolique. La plupart ne resteront d'ailleurs pas plus de 3 mois. Le fait qu'ils soient nourris et logés mais pas payés ne leur permettrait pas de rester plus longtemps dans un pays où ils sont arrivés avec seulement quelques euros en poche. Parce qu'ils n'ont pas combattu au sein d'une organisation classée terroriste, ils ne devraient pas être inquiétés par la justice à leur retour en France. Un enseignant avait prétendu avoir été agressé ce lundi matin à l'école maternelle publique Jean Perrin à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, rapporte l'AFP, confirmant une information de TF1. L'instituteur aurait été poignardé au flanc et à la gorge vers 7h10 alors qu'il préparait sa classe, selon une source policière. L'agresseur aurait été vêtu d'une tenue de peintre, ganté et cagoulé, chaussures militaires de type ranger aux pieds, serait arrivé sans arme et se serait saisi d'un objet coupant de type cutter qui se trouvait dans la salle de classe, a-t-on expliqué de même source. Mais retournement de situation, selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait fait des fausses déclarations et aurait lui-même inventé cette agression.